je sais pas si vous avez remarqué, mais la nouvelle Ariel, elle est... Yo les gens, c'était RealTM, Internet s'est encore cassé la gueule. Et non, ce n'est absolument pas à cause d'un nouveau tweet de Donald Trump, non, c'est à cause d'un truc bien plus important. Hailey Bailey sera la nouvelle petite sirène. Et elle est noire. Internet a explosé, mais genre... Et je dois admettre qu'au début j'ai pu comprendre que ça puisse déranger. Et oui, parce que quand Will Smith a sorti les premières photos de lui en tant que génie dans Aladdin et que j'ai vu qu'il était pas bleu, eh ben là je vous avoue que j'étais un petit peu dubitatif. Et puis on a vu le film, il était bleu. Donc je peux comprendre que certains soient un peu choqués, moi-même j'étais surpris. Non, la vérité, il y a le Black Panther qui sommeille en moi qui était en mode Wakanda forever. Bref, toujours est-il que je me doutais que ça allait gueuler parce que les gens ont le droit de donner leur avis. Mais après, attendons de voir le film parce que c'est ça qui compte de toutes les façons. Est-ce qu'elle sera capable de faire du bon boulot? Et puis la fille est chanteuse et c'est l'ancienne protégée de Beyoncé. Donc au moins musicalement ça devrait envoyer du lourd. Et puis je suis allé sur Twitter. J'ai vu des gens qui ont mis en TT le tweet Not My Ariel. What the fuck? La dernière fois que j'ai vu un hashtag de ce style, c'était pour Not My President quand Donald Trump a été élu. Oui, j'avoue qu'on est sur le même niveau de gravité. Du coup j'ai commencé à en parler avec des gens, j'ai posté sur ma page et j'ai voulu échanger, tu vois. Et là il y a quelqu'un qui m'a dit: est-ce que t'aimerais qu'on prenne un blanc pour interpréter Kirikou? Je ne pense pas, donc non, Not My Ariel, ce n'est pas mon Ariel. Bah étant donné que le conte a été écrit par Hans Christian Andersen en 1837 et qu'ensuite les droits ont été rachetés par Disney, non, clairement c'est pas ton Ariel. Toujours est-il que je pense qu'il faut que je réponde à ça parce que je pense que les gens confondent la couleur de peau d'un personnage et le bagage culturel qu'apporte un personnage. Je m'explique. Si Kirikou devait sortir en film live action, tu vois, avec des vrais personnages et tout, et qu'on prenait un jeune petit acteur blanc pour l'interpréter, bah il y aurait plusieurs problèmes. Théoriquement, je devrais même pas avoir à l'expliquer, mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont cons. Kirikou est un personnage fictif dont l'intrigue se déroule dans un village en Afrique noire. Donc déjà, Kirikou, s'il était blanc, il s'appellerait pas Kirikou, il s'appellerait Jean-Eudes ou Maurice. Et culturellement, on aurait un problème, et l'intrigue ne serait pas la même. Déjà qu'il est tout petit, Kirikou, il est déjà assez différent, tu vas pas le mettre blanc dans un village de Renois. Sinon, on m'a aussi dit, d'accord, mais si c'était la princesse et la grenouille et qu'on la mettait blanche, bah là encore, le dessin animé, il se déroule en Louisiane, avec énormément de références à la culture afro-américaine, que ce soit par la musique, la nourriture ou encore la culture vaudou. Donc forcément, si tu changes la couleur de peau du personnage principal, tu changes également le bagage culturel qui va avec. Autre exemple, il y a justement le film Mulan qui va sortir et ça se déroule en Asie, donc il y a un casting intégralement asiatique et ça a culturellement du sens. Tu mettrais une femme noire pour interpréter Mulan, bah ça colle pas, parce qu'il y a un cadre culturel qui est lié à l'histoire, donc qu'est-ce qu'une Renois viendrait foutre en Chine féodale? Ça changerait le cadre et l'histoire. Par contre, pour Ariel, j'ai pas bien saisi en quoi une sirène peut pas être Renois. Parce que c'est une putain de sirène, c'est quoi son héritage culturel à elle? Parce qu'on est bien d'accord, une sirène ça peut être vert, jaune, bleu, on s'en bat les couilles, c'est une sirène. Par contre dans le passé, on a eu des cas où la couleur de peau d'un personnage a été changée malgré son bagage culturel. Prince of Persia qui a été interprété par Jake Gyllenhaal, j'aime beaucoup cet acteur hein. Mais concrètement il a pas la tête d'un Perse. Jésus interprété par Jim Caviezel dans La Passion du Christ, là j'ai pas vu de hashtag Not My Jesus hein. Ah mais c'est parce qu'à cette époque là il y avait pas Twitter, sinon tout le monde se serait indigné bien évidemment. Ou encore Christian Bale qui interprète Moïse dans Exodus. Et pour le coup, j'adore Christian Bale, hein, c'est mon Batman préféré, mais vous allez pas me faire croire que lui, il est égyptien. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas une question de couleur de peau. Le tout est que ça ne change rien à l'histoire originale. La petite sirène pourrait être de n'importe quelle couleur, ça reste une sirène qui débarque dans un monde d'humains. Déjà, juste ça, c'est un problème. Et de toutes les façons, si tu veux savoir l'histoire originale de la petite sirène, je peux t'assurer que le conte est bien différent du dessin animé, donc concrètement, la couleur de peau de l'actrice, c'est rien du tout.